les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet à la fois fascinant, profond et parfois méconnu. Les souffrances transgénérationnelles liées aux catastrophes naturelles, aux catastrophes provoquées par l'homme, aux épidémies et aux grands traumatismes collectifs. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes ressentent des peurs intenses qu'elles ne parviennent pas à expliquer. Pourquoi certaines vivent une angoisse permanente face à l'eau, au feu, à la maladie, à la perte de sécurité, la famine ou à l'effondrement du monde alors qu'elles n'ont jamais vécu elles-mêmes d'événements traumatiques majeurs. Pourquoi certaines personnes ont peur de manquer, peur de tout perdre du jour au lendemain, peur des catastrophes, peur de voyager, peur des foules ou peur de tomber malade sans comprendre l'origine de ces émotions. Et si une partie de ces peurs ne nous appartenait pas totalement? Et si certaines souffrances étaient les échos de traumatismes vécus par nos ancêtres? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Qu'est-ce que le transgénérationnel? Le transgénérationnel désigne la transmission consciente ou inconsciente d'expériences, de croyances, d'émotions, de comportements et parfois même de traumatismes d'une génération à l'autre. Lorsqu'un événement particulièrement douloureux survient dans une famille ou dans une communauté, il laisse souvent une empreinte profonde. Certaines blessures sont racontées, d'autres sont tues, certaines sont reconnues, d'autres sont enfouies dans le silence. Pourtant, ce qui n'est pas exprimé ne disparaît pas forcément. Les émotions non résolues peuvent continuer à influencer les générations suivantes. On observe alors des répétitions, des peurs inexpliquées, des comportements automatiques, des blocages ou des réactions disproportionnées face à certaines situations. Depuis toujours, l'humanité est confrontée à des catastrophes naturelles. Les tsunamis, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les cyclones, les tempêtes, les inondations, les sécheresses, les famines, les feux de forêt. Ces événements peuvent provoquer des pertes immenses. La mort de proches, la destruction des maisons, la perte des récoltes, la disparition de villages entiers et parfois même l'effondrement d'un mode de vie. Imaginez un ancêtre ayant survécu à une grande inondation. Il a peut-être vu sa famille emportée par les eaux, peut-être a-t-il dû fuir précipitamment, peut-être a-t-il vécu des mois ou des années dans l'insécurité. Même si l'événement n'est plus raconté aujourd'hui, les émotions associées peuvent avoir laissé des traces. Certaines personnes ressentent alors une peur intense de l'eau. D'autres développent un besoin excessif de contrôle. D'autres encore vivent une anxiété permanente face à l'imprévisible. Les populations vivant à proximité de volcans ont souvent connu des épisodes de destruction brutale. Une éruption peut transformer une vie en quelques heures. Tout ce qui semblait stable disparaît. Les maisons, les terres, les repères. Cette mémoire collective peut parfois se traduire aujourd'hui par une peur de l'avenir, une difficulté à se projeter, une hypervigilance constante ou le sentiment que tout peut s'écrouler à tout moment. Donc, certaines personnes vivent avec une sensation diffuse d'insécurité sans savoir d'où elle vient. Le feu est un symbole puissant dans l'inconscient humain. Depuis des siècles, les incendies détruisent des villages, des forêts, des récoltes et des vies. Les descendants de survie peuvent parfois porter inconsciemment une peur du feu, une angoisse face à la chaleur, une peur de perdre leurs biens ou une difficulté à lâcher prise. Ils peuvent aussi développer une tendance à accumuler des ressources comme si leur inconscient cherchait à prévenir une future catastrophe.
L'humanité a traversé de nombreuses épidémies. La peste, le choléra, la grippe espagnole, les pandémies modernes et bien d'autres. Et pendant ces périodes, les familles vivaient dans la peur constante de perdre un proche. Certaines générations ont vu disparaître plusieurs membres d'une même famille en quelques semaines. Les conséquences transgénérationnelles peuvent être nombreuses. Une peur excessive de la maladie, une anxiété liée à la santé, une peur de la contamination, une peur de la mort ou encore un besoin obsessionnel de tout contrôler pour éviter le danger. Parfois, la personne ne comprend pas pourquoi elle se sent en permanence menacée alors que sa vie actuelle est relativement sécurisée. Les traumatismes collectifs ne sont pas seulement liés à la nature. L'être humain a lui aussi provoqué des événements dramatiques. Les guerres, les bombardements, les génocides, les accidents industriels, les catastrophes nucléaires, les déplacements forcés, les famines organisées, les persécutions et les exils. Ces événements ont souvent laissé des blessures profondes dans les lignées familiales. Les catastrophes nucléaires ont marqué l'imaginaire collectif mondial. Elles ont créé une peur particulière, une peur invisible, une menace qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas et qu'on ne peut pas toujours contrôler. Cette mémoire peut se traduire aujourd'hui par une peur irrationnelle de l'environnement, une méfiance excessive envers le progrès, une angoisse écologique intense, une peur de la contamination ou un sentiment permanent que le danger est partout. Les guerres sont probablement parmi les événements les plus transmis dans les mémoires familiales. Les générations ayant connu la guerre ont souvent développé des mécanismes de survie. Se méfier des autres, ne pas montrer ses émotions, économiser tout ce qui est possible, rester discret, ne pas attirer l'attention. Des décennies plus tard, ces comportements peuvent encore être présents chez leurs descendants sans comprendre pourquoi certaines personnes n'osent pas réussir, ont peur d'être vues, ont peur de manquer d'argent, se sentent coupables lorsqu'elles vivent dans l'abondance ou ressentent une insécurité chronique. Bien sûr, toute peur ou toute difficulté n'est pas forcément transgénérationnelle, mais certains indices peuvent interpeller. Par exemple, lorsque la peur est disproportionnée par rapport à la réalité. Une émotion très intense sans cause apparente. Des schémas répétitifs dans la famille, des dates qui reviennent, des maladies récurrentes, des accidents similaires, des comportements identiques d'une génération à l'autre, ou encore une impression étrange de porter quelque chose qui ne nous appartient pas. Parfois, les personnes disent, et moi-même je l'ai déjà dit, je ne comprends pas pourquoi je réagis comme ça, ou j'ai toujours eu cette peur, même enfant. Les traumatismes transgénérationnels peuvent nourrir différentes blessures. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, mais aussi des états plus diffus. Le sentiment d'insécurité, une peur permanente, la culpabilité, la honte, la colère inexpliquée ou le sentiment de ne jamais être totalement en sécurité. Comment s'en libérer ? La première étape est la prise de conscience. On ne peut transformer que ce que l'on voit. Commencez par observer vos peurs et interrogez-vous. Cette peur est-elle liée à mon histoire personnelle ou pourrait-elle être plus ancienne ? Intéressez-vous à votre histoire familiale, posez des questions, écoutez les récits, recherchez les événements marquants, les exils, les guerres, les catastrophes, les deuils, les pertes importantes. D'où est-ce que vous venez ? Quel pays, quelle culture, quelle tradition vous fascine alors que, actuellement, vous n'avez pas de lien concret avec cette culture, cette tradition ou ce pays. Et plus vous comprenez votre histoire, plus vous pouvez remettre du sens sur ce que vous ressentez. Accueillir plutôt que combattre. Une erreur fréquente consiste à vouloir éliminer immédiatement la peur.
Or, la peur est souvent un message, un indice précieux, une mémoire, une tentative de protection. L'objectif n'est pas de lutter contre elle. L'objectif est de l'écouter, de comprendre ce qu'elle cherche à exprimer. Et lorsque nous accueillons une émotion avec bienveillance, elle commence souvent à perdre de son intensité. Plusieurs approches peuvent accompagner ce travail. La psychothérapie, l'analyse transgénérationnelle, le génosociogramme, les constellations familiales, l'EMDR, les approches corporelles, la méditation, l'écriture thérapeutique, le travail sur les croyances limitantes. L'objectif n'est pas d'effacer le passé. L'objectif est de ne plus être dirigé inconsciemment par lui. Parce que tant que le passé n'est pas résolu, nous avons extrêmement du mal à vivre l'instant présent et nous avons peur de nous projeter dans l'avenir. C'est pour cette raison qu'il est très important de comprendre les mémoires du passé. Reprendre sa propre place. Et l'une des étapes les plus importantes consiste à reconnaître que nous ne sommes pas nos ancêtres. Nous pouvons les honorer, nous pouvons reconnaître leurs souffrances, nous pouvons leur témoigner du respect, mais nous n'avons pas à porter leurs blessures toute notre vie. Nous pouvons choisir de garder la force héritée de leur histoire sans conserver leur peur. Nous pouvons remercier les stratégies de survie qui ont permis à notre lignée d'arriver jusqu'à nous, puis décider de vivre autrement, plus librement, plus consciemment, plus sereinement. Les catastrophes naturelles, les guerres, les épidémies et les drames collectifs ont façonné l'histoire de l'humanité depuis des millénaires. Chaque génération porte en elle une partie de cette mémoire, parfois sous forme de ressources, parfois sous forme de blessures. Prendre conscience de ces héritages invisibles permet de mieux comprendre certaines peurs, certains blocages et certaines réactions émotionnelles. Et surtout, cela ouvre la voie à une profonde transformation. Car ce qui a été transmis peut être reconnu. Ce qui est reconnu peut être apaisé. Et ce qui est apaisé peut être enfin libéré. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et souvenez-vous, comprendre son histoire, c'est déjà commencer à retrouver sa liberté.